Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé de la pub digitale, l'attribution post-view. C'est une métrique qu'on voit partout, mais bon, elle est souvent un peu floue, voire trompeuse. Notre objectif, vraiment comprendre comment ça marche, où sont les limites, et pourquoi il faut se poser des questions sur son impact réel. Exactement. On va essayer de gratter un peu sous la surface des chiffres que donnent les plateformes pour voir ce qui se cache derrière cette idée d'impression vue. Qu'est-ce que ça mesure? Et surtout, qu'est-ce que ça ne mesure pas? Alors, en rentrant dans le concret, c'est quoi le mécanisme de l'attribution post-view? En gros, l'idée c'est d'attribuer une conversion, un achat par exemple, à une publicité qui a juste été affichée sur l'écran. Même si c'est très rapide, sans clic, sans interaction directe. Oui, juste une impression. Voilà, un exemple type. Quelqu'un fait défiler une page, une bannière pub s'affiche un court instant. La personne n'y prête même pas attention consciemment. Et puis, plus tard, elle revient sur le site de la marque, de son côté, et elle achète. Eh bien, la plateforme publicitaire peut dire c'est grâce à ma pub, juste à cause de cette vue furtive. Et c'est là que ça commence à coincer, justement. Ce mécanisme, il a tendance à gonfler artificiellement les résultats affichés par les plateformes. Une bonne partie des conversions dites post-view, surtout quand on parle de retargeting. Le fait de recibler quelqu'un qui a déjà montré un intérêt, oui. C'est ça. Eh bien, beaucoup de ces conversions sont en fait naturelles. Elles se seraient produites de toute façon. Le client avait déjà cherché sur Google, il était intéressé, puis il voit une pub de retargeting sur Facebook, il convertit, et hop, Facebook s'attribue le mérite, alors que l'intention de départ venait peut-être d'ailleurs. Ce qui nous amène au problème de fond. Déjà, il y a un souci d'opacité, non? Tout à fait. C'est un point majeur. Certaines grosses plateformes, comme Facebook par exemple, elles limitent l'accès aux données brutes détaillées sur ces interactions post-view. Et donc difficile de vérifier par soi-même si la performance qu'ils annoncent est réelle. Exactement. On manque de transparence pour auditer ça indépendamment. Et puis, il y a cette histoire de fenêtres d'attribution, souvent très courtes, Oui, un jour post-view chez Facebook, c'est ça? par exemple. Ça capture l'effet très immédiat, les conversions qui arrivent juste après avoir vu la pub. Mais ça peut masquer un manque d'impact sur le plus long terme. C'est un système qui, disons, arrange bien les plateformes. Ça permet de justifier les dépenses avec des résultats rapides, même s'ils ne reflètent pas tout l'impact. On comprend la pression sur les marketeurs. Ils voient des chiffres post-view qui ont l'air bons, ça semble valider la campagne. Oui, sur le papier, ça rend bien. Mais derrière, il y a ce doute. Est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Le risque, c'est de continuer à investir sur des campagnes qui, en fait, touchent des gens déjà convaincus ou qui ne génèrent pas de vraie valeur ajoutée. On gaspille du budget, en gros. C'est pourquoi il faut vraiment dépasser ces métriques un peu superficielles, comme la simple vue ou l'impression. L'important, c'est de regarder l'engagement réel. D'accord. Mais l'engagement réel, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire analyser ce que fait la personne sur le site après avoir été exposée à la pub. Mesurer des interactions qui ont du sens, des clics qui mènent quelque part, du temps passé sur une page importante, un défilement actif qui montre un intérêt. Des actions qui prouvent une intention, en somme. Précisément. Traquer les signes d'une vraie intention, pas juste un affichage passif. Très clair. Alors, comment on fait pour aller vers une mesure plus fiable? Quelles sont les pistes? Une première chose, c'est de se concentrer sur des taux d'engagement qu'on définit comme qualifiés. Pas juste un clic, mais un clic suivi d'une action pertinente, par exemple. D'accord. Ensuite, mettre en place une attribution qui regarde tous les points de contact de manière transparente pour essayer de comprendre la contribution de chaque canal, pas juste le dernier clic ou la dernière vue. L'attribution multitouch, donc. Voilà. Et puis, la méthode la plus rigoureuse, ça reste les tests d'incrémentalité. Ah oui, les fameuses A/B tests à grande échelle, en quelque sorte. C'est un peu l'idée. Mesurer l'impact net. Combien de conversions supplémentaires a-t-on obtenu grâce à cette campagne par rapport à si on ne l'avait pas faite? C'est ça la vraie question. Et techniquement, pour mettre ça en place, pour reprendre la main sur ces données, Une bonne approche, c'est de centraliser soi-même les données. Par exemple, exporter les données brutes de Google Analytics 4 vers un data warehouse comme BigQuery. d'accord, sortir des silos des plateformes. Exactement. Et une fois qu'on a ces données brutes, on peut construire ses propres modèles d'attribution. Il y a différentes approches, comme les modèles de Markov, la valeur de Shapley, des techniques qui essayent de mieux répartir la valeur entre les différents points de contact. Ça permet de sortir des modèles boîte noire des plateformes dont on ne sait pas toujours comment ils fonctionnent. Et après, on peut visualiser tout ça avec des outils comme Looker Studio pour avoir ses propres tableaux de bord. Donc, pour résumer, si on se fie trop à l'attribution post-vue telle qu'elle est souvent utilisée, on risque d'avoir une vision déformée de la performance réelle. Il faut vraiment reprendre le contrôle. Oui, via des données qu'on peut vérifier et en analysant les comportements concrets des utilisateurs. C'est une démarche plus exigeante, mais nécessaire. Absolument.
Et pour finir, peut-être une pensée un peu provocatrice. Et si l'avenir d'un marketing digital vraiment efficace, c'était justement d'accepter de laisser tomber un peu cette fascination pour le post-view, pour se concentrer à fond sur la mesure rigoureuse de l'engagement réel et surtout de l'incrémentalité. La vraie autonomie, au fond, c'est peut-être ça, avoir la capacité de construire et de maîtriser ses propres outils d'analyse, pour ne plus dépendre aveuglément des métriques standards des plateformes. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.